Jean chapitre 17, versets 17, 20 et 21. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que le Seigneur bénisse vraiment ces moments, c'est ma prière. J'ai intitulé ce message d'aujourd'hui « L'unité de la foi ». L'unité de la foi, répondre à la prière de Christ, notamment celle que nous avons lue dans notre lecture biblique. L'unité de la foi. C'est un sujet simple et particulier, et c'est tout particulièrement difficile pour moi de l'aborder parce que, vous me voyez ici, je ne suis pas avec vous. C'est un sujet que j'ai eu à cœur de partager depuis de nombreuses années, mais ça prend du temps, certaines choses prennent du temps. L'accumulation de la préparation est essentielle, je pense notamment à Moïse, il me semble qu'il a passé 40 ans dans le désert. Bref, j'en passe. L'unité de la foi. Nous voulons aujourd'hui contempler ce sujet, réfléchir attentivement à ce sujet, et nous examiner à la lumière des choses que nous apprenons dans notre lecture de la parole de Dieu et dans notre entente des choses que nous allons lire dans l'esprit de prophétie. Je vous demande d'être très attentifs, frères et sœurs, parce que ces choses sont d'une grande importance. Je pèse mes mots. Sont d'une grande importance. Ce que j'aimerais que l'on fasse aujourd'hui dans cette étude, dans ce message, c'est répondre à plusieurs questions. Comme ça, nous savons dès le début d'emblée, quel est l'objectif de cette méditation. J'ai noté 5 questions. Je vais vous les énumérer ici pour que nous les ayons bien en ligne de mire dans ce que nous entreprenons dans cette étude de la parole de Dieu aujourd'hui. Première question. Que comprenait la prière d'intercession de Christ en faveur de ses disciples? Sa prière dans Jean chapitre 17, tout le long jusqu'au verset 26. Jean chapitre 17 nous donne cette prière de Jésus au Père avant sa crucifixion et son humiliation et sa crucifixion et sa mort. Que comprenait cette prière? Deuxième question, quelle est l'unité à laquelle les enfants de Dieu sont appelés? Quelle est-elle? En quoi consiste cette unité? Nous voulons le considérer ici à la lumière de la parole de Dieu. Attentivement considérer ou reconsidérer la chose. Troisième question, quelle importance a cette unité? Quelle est l'importance de cette unité à laquelle, comme nous allons le voir, les enfants de Dieu sont appelés? Quelle importance? Quatrième question, cette unité est-elle un prérequis biblique indispensable à notre perfectionnement? J'ai un peu coupé court au suspense, mais ce n'est pas grave, parce que nous voulons des réponses plutôt que du suspense. Ce n'est pas un film. Cette unité est-elle un prérequis biblique indispensable à notre perfectionnement? Nous allons le voir. Et cinquième question, c'est la question bonus, mais en réalité, c'est la question qui va nous aider à faire sens de toutes les autres réponses que nous aurons obtenues après. Et cette question 5, c'est
Existe-t-il un esprit indépendant qui est désagréable à Dieu et qui entrave l'avancement de sa cause? Existe-t-il un esprit indépendant qui est désagréable à Dieu? C'est ce que nous voulons voir. Et qui entrave, qui empêche l'avancement de sa cause, de son œuvre, de sa vérité, de son message, de sa voix. Telles sont les questions auxquelles nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour laquelle nous prions que Dieu aujourd'hui nous donne des réponses et nous illumine. Pour tout d'abord commencer par la première question, nous voulons nous tourner vers le passage de Jean chapitre 17. Cette fameuse intercession de Jésus en faveur de ses disciples, mais pas que de ses disciples de son temps, comme nous allons le voir ici. Jean chapitre 17, nous n'allons pas tout lire, ce n'est pas l'objectif, parce que la question, c'était que comprenait la prière d'intercession. Nous n'allons pas examiner toutes les choses, mais nous voulons savoir qu'est-ce que, en particulier, vis-à-vis de notre sujet aujourd'hui, sur l'unité de la foi, qu'est-ce que cette prière comprenait d'intercession en faveur de Christ, en faveur de ses disciples. Jean, chapitre 17, verset 9, verset 11, et ensuite verset 17 à 23. Oui, 23. Je lis Jean chapitre 17, verset 9. Nous sélectionnons juste ce qui est important ici. « Je prie pour eux, dit Jésus. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Verset 11. « Et maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous le sommes. » Verset 17. Toujours dans sa prière pour eux. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés à travers la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Jésus priait ici pour ses disciples, comme c'est marqué dans tous les versets jusqu'au verset 19, et aussi pour nous qui avons cru en lui par leur parole, comme c'est marqué au verset 20. Or, disait Jésus, je ne prie pas seulement pour eux, ses disciples qui étaient les siens pendant qu'il était sur la terre. Je ne prie pas seulement pour eux, disait-il, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc vous voyez, la prière d'intercession ici de Jésus s'étend à tous ceux qui croiraient en lui par la parole de l'Évangile dans le Nouveau Testament. Parce que telles sont les paroles de ses disciples. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est doublement le cas parce que l'apôtre Paul a reçu l'Évangile par la parole des disciples de Christ. Donc, l'apôtre Paul était compris dans la prière de Jésus et ensuite, etc., etc. À chaque fois que la parole de Jésus et la parole de Dieu est communiquée par l'entremise de quelqu'un qui a déjà reçu la parole de la part du disciple de Christ, cette personne-là
est contenu dans cette prière de Jésus. Et donc, tout le long des âges jusqu'à aujourd'hui, nous sommes aussi compris dans cette prière de Jésus pour ses disciples. Jésus priait aussi pour nous qui vivons au seuil des derniers événements de la terre. Et que priait-il? Que priait-il pour nous? Pour eux et pour nous, tout inclus. Il priait, verset 17, que nous soyons sanctifiés par la vérité. Et il priait que nous soyons un comme il est un avec le Père, parfaitement un. Il priait cela. Il priait pour eux et il priait aussi pour nous. Et c'est aussi aujourd'hui son désir pour nous. C'est une des raisons pour lesquelles il intercède pour nous, pour que nous puissions être sanctifiés par la vérité et que nous puissions être unis ensemble par les liens de cette même vérité, comme nous allons le voir. Et donc, nous voyons que la prière d'intercession de Jésus pour ses disciples et de nous, à travers eux, à travers leur parole, comprenait la prière pour l'unité, n'est-ce pas? Jésus disait « Sanctifie-les par ta vérité » et, au verset 11, « Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous le sommes. » Il disait « Père, garde-les pour qu'ils soient un. » Il priait pour que nous soyons un, nous soyons unis. Vous voyez ici. Il priait pour que, individuellement, nous soyons sanctifiés par la vérité et que, dans le corps, dans son corps, nous soyons unis. Nous nous unissions par les liens de cette vérité. Maintenant, question 2. Quelle est l'unité? En quoi consiste l'unité à laquelle les enfants de Dieu sont appelés et pour laquelle Jésus priait pour nous? Allez avec moi dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. Je le lis ici dans ma Bible de 2018. J'espère que ça sera acceptable. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque réconfort d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque compassion et miséricorde, rendez ma joie parfaite en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même accord, d'un même sentiment. Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Ne regardez pas chacun à vos propres choses, mais chacun à celles des autres, que cette pensée soit en vous, laquelle aussi était en Jésus-Christ, etc. En quoi consiste cette unité pour laquelle Jésus priait que Jésus priait que nous ayons et dans laquelle il priait que nous puissions rentrer ensemble? Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons vu, hein? C'était la prière, c'était une unité dans la vérité, n'est-ce pas? Nous l'avons vu, nous allons le revoir. Mais qu'est-ce que c'est tel que c'est présenté ici dans Philippiens? Notez bien, frères et sœurs, c'est important de relever les éléments ici qui sont listés par la parole de Dieu pour que nous discernions, est-ce que nous sommes dans cette unité? Est-ce que nous travaillons à cette unité? Ou est-ce que nous allons dans le sens contraire de cette unité? C'est ça que nous voulons savoir. Nous voulons être examinés par Dieu et nous examiner nous-mêmes afin de savoir si nous sommes dans la foi. Que disait-il? Il disait, verset 1 est intéressant parce qu'il ne dit pas juste, soyez dans l'unité, unissez-vous, faites-le. Il ne commence pas comme cela, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ.
N'y a-t-il pas une consolation en Christ? Christ n'est-il pas précieux pour vous? Christ n'est-il pas une pierre précieuse pour vous? Christ n'est-il pas un trésor, une perle pour vous? Si quelque réconfort d'amour, n'avez-vous pas reçu des réconforts d'amour par l'Évangile? Dieu ne vous a-t-il pas déversé sur vous cette bénédiction de cet amour incompréhensible et indicible de sa grâce? S'il y a quelque communion de l'Esprit, si vous avez goûté à la communion de l'Esprit, au plaisir de la communion spirituelle et élevée qui découle de la réception de la parole de Dieu dans notre intelligence, s'il y a quelque communion d'Esprit, si vous avez goûté dans quelque mesure que ce soit à cette communion sainte et élevée et céleste, là, si quelque compassion et miséricorde, si vous pouvez vous remémorer quelque compassion et miséricorde que vous avez reçue de Dieu, si alors tel est le cas, et certainement, si nous avons goûté à l'avant-goût de l'Esprit, aux prémices de l'Esprit, alors certainement oui, nous pouvons dire, Seigneur, il y en a beaucoup. Si j'y pense vraiment, il y a beaucoup de choses. Je pense vraiment, Dieu, tu as été miséricordieux envers moi. Et alors l'apôtre, il dit, s'il y a quelque chose comme ça, si vous pouvez vous remémorer ces choses-là, si ces choses-là font partie de votre expérience, si vous avez goûté à cette gloire précurseur de la gloire du ciel sur la terre, alors il dit, rendez ma joie parfaite. Alors, j'ai quelque chose que j'aimerais que vous fassiez maintenant. Rendez ma joie parfaite. Vous avez goûté à cette joie-là que vous avez en Dieu. Maintenant, rendez-la parfaite en ceci, que vous, entre vous tous, vous ayez une même pensée. Un même amour. Étant d'un même accord. D'un même sentiment. Ne faites rien par contestation. Dieu n'a pas contesté contre nous, autrement nous serions morts. Rappelez-vous les miséricordes, les compassions de Dieu. S'il y a quelque communion de l'Esprit, alors ne faites rien par contestation. Nous sommes en train ici de parler dans le contexte de la vérité. Nous ne sommes pas en train de parler d'une union dans diverses doctrines. Nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de l'écuménisme, nous ne parlons pas de ça, nous sommes contre cela, nous ne croyons pas à cela. Jésus priait pour ses disciples, ceux qui sont sanctifiés par la vérité et qui sont unis par cette même vérité, il priait pour eux qu'ils soient unis, qu'ils ne laissent pas des différents moindres les dessouder, les séparer, créer des discordes entre eux, créer des frictions vaines et inutiles. À eux, il disait, ne faites rien par contestation. Vous qui êtes unis par la même vérité, agissez selon ce que je vous dis ici. Vous qui avez goûté à l'Esprit de Dieu, vous qui avez goûté à cette miséricorde incompréhensible, vous n'osez même pas parler de vos propres péchés du passé, vous croyez que Dieu les a lancés derrière lui, dans son dos, au fond de la mer et qu'il ne les ressortira plus. Vous qui avez goûté à cela, il dit maintenant, rendez ma joie parfaite. Et Dieu, l'apôtre ici parle sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu comme ambassadeur de Dieu et étant animé de l'Esprit de Dieu, qui cherche la réconciliation, d'autant plus entre les personnes qui ont la même foi. C'est à cela que ces paroles sont adressées, pas à des personnes qui croient une par ceci, une par cela, qui n'ont pas de vraie cohésion doctrinale. Il ne parle pas à ces personnes-là. Ces choses-là ne s'appliquent pas à ces personnes-là. La parole de Dieu n'est pas pour la confusion. La parole de Dieu n'est pas un ministère à Babylone. La parole de Dieu est pour le peuple de Dieu. Vous comprenez? Et donc pour le peuple de Dieu qui partage la même vérité, il dit, ne faites rien par contestation. Ne faites rien par contestation. Si vous avez goûté à l'Esprit de Dieu, la communion de l'Esprit de Dieu, les miséricordes, compassion insondable, vous n'osez même pas remémorer vos propres péchés, mais vous savez que le sang de Christ a tout effacé. Alors, rendez ma joie parfaite. Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire. C'est une vaine gloire. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu,
Non pas pour votre propre gloire. Si vous avez une petite gloire parce que vous avez des idées, des opinions, l'apôtre dit, laissez ces choses-là dans l'oubli. Ne faites rien comme cela. Pas par vaine gloire. Mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Ne regardez pas chacun à vos propres choses, mais chacun à celles des autres. Comme c'est marqué dans mon autre Bible, ne regardez pas chacun à son intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Que cette pensée, ou comme c'est marqué dans l'autre Bible, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? C'est que lui qui était dans la forme de Dieu n'a point considéré comme une chose dérobée, comme une proie à saisir, d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est anéanti. Il n'a pas cherché à augmenter sa propre gloire, il s'est anéanti. Et donc dans l'Église, l'unité, quelle est cette unité? En quoi consiste cette unité à laquelle nous sommes appelés? C'est que, entre frères, si nous avons des scissions, des frictions, Dieu dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, cette même pensée qui a fait qu'il s'est anéanti, il s'est dévêtu de sa propre gloire. Il n'a pas cherché à augmenter sa gloire, à soutenir sa propre gloire, sa propre, étant dans la forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Il est descendu de cette position. Et donc nous, dans l'Église, nous voulons maintenir notre position parce que nous avons peur qu'on nous dérobe notre position. Nous voulons avoir une autonomie. Non, vaine gloire. Ne faites rien par contestation. Considérez les autres comme plus excellents que vous-même. Regardez dans les autres leurs qualités. Poursuivons ici. Donc nous avons noté, voilà en quoi consiste cette unité pour laquelle Jésus priait. Une même pensée, un même amour, d'un même accord, d'un même sentiment, ne faisant rien par contestation, ne regardant pas chacun à son intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ne pas regarder à son intérêt particulier et se dire « mon intérêt, c'est celui-là, je vais travailler à mon propre intérêt. Après, quand j'aurai tout fait pour mon propre intérêt, je vais aller travailler à l'intérêt des autres. » L'unité, ne faites rien comme cela. Cherchez aussi l'intérêt des autres. Est-ce que Jésus il a cherché son propre intérêt? Imaginez un peu. Jésus, il est au ciel, il dit voilà, je cherchais mon propre intérêt. Quand j'ai terminé avec mon propre intérêt, je vais venir vous sauver. On serait perdu. On serait perdu, mes frères. Qu'est-ce que c'est? Ne pas regarder chacun à son intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. À celui des autres, cherchez comment est-ce qu'il se peut que j'ai offensé mon frère. Cherchez à renouer les liens. Ne pas se dissocier. Poursuivons. Et quelle est cette même pensée ici? Nous le lisions dans le verset 2, que vous ayez une même pensée. Quelle est cette même pensée et ce même accord dont la parole de Dieu nous parle? Allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Nous sommes ici en train d'examiner, de contempler en quoi consiste l'unité pour laquelle Jésus priait. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Or je vous prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous le même langage, et qu'il n'y ait point de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis, ensemble dans la même pensée et dans le même jugement. Quelle est cette même pensée? Le même jugement, avoir le même jugement, c'est-à-dire le même avis sur toutes choses. S'il y a des choses qui ne sont pas salvatrices, laissez-les de côté. Si ce sont juste nos petites opinions, laissez-les de côté. Concentrez-vous sur le même jugement, la même pensée, pour être doctrinalement en phase les uns avec les autres. Telle est l'unité pour laquelle Jésus priait. Qu'est-ce que c'est? Il parlait, Jésus. Qu'il soit parfaitement, je l'avais noté, je crois que c'était
dans Jean chapitre 17, verset 11, il me semble, plutôt verset 23. Et donc ici, c'est repris, vous voyez, il disait, je vous prie, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous le même langage. Avoir le même langage, c'est aussi en cela que consiste l'unité, d'avoir le même langage. On ne parle pas de la langue ici, on parle de même langage, de la croyance. Que notre espérance soit la même, que notre foi soit la même, que nos principes soient les mêmes, tous basés sur la Bible et l'esprit de prophétie. Que ce soit le même langage. Il faut que ce soit la même chose. Pour que si quelqu'un parle à votre frère ou qu'il parle à vous, il reçoit en principe la même réponse. Que moi je ne réponds pas une chose et que mon frère réponde une autre chose. Non, il faut que ce soit la même chose. Et si nous différons sur un point, mais qui n'est pas essentiel, nous pouvons le taire. Nous pouvons le taire. Nous pouvons taire tous les points qui ne sont pas essentiels, nous concentrer sur les points essentiels et salvateurs et essayer de venir avec le temps à un commun accord, si possible, en étudiant la parole avec un esprit de conseil entre frères pour arriver à un commun accord sur les points qui ne sont pas essentiels. Mais prioritairement, nous sommes appelés à parler tous le même langage, qu'il n'y ait point de division parmi vous, je poursuis, mais que vous soyez parfaitement unis ensemble dans la même pensée et dans le même jugement. Jésus priait pour cela. Jésus priait pour cela, mes frères et sœurs. Vous croyez? Ce que nous avions lu, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 17. Je prie non seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et donc nous croyons en Christ par la parole des disciples, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament nous témoigne de lui. Nous croyons en lui à travers leurs paroles. Il priait pour nous. Allons, repartons ici à Jean chapitre 11, verset 17. J'ai fait allusion, mais j'y reviens, par rapport à ce même jugement, de tenir le même langage, ayant la même pensée. Jean chapitre 17, versets 11 et 17, nous lisions que Jésus disait « Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous le sommes. » Verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc il dit, Père, garde-les, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous le sommes. Comme nous le sommes. Et ensuite il dit, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous comprenez? Il dit, Père Saint, tu es saint. Et maintenant, rends-les saints aussi et unis-les comme nous sommes unis. Vous voyez le lien? Donc Jésus dit, parmi tant d'autres choses, nous sommes unis par cet amour. Nous sommes unis par la vérité, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une discorde? Est-ce qu'il y a une dissension entre le Père et le Fils sur la vérité? Non. Et donc il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc comment est-ce qu'ils peuvent être un? Par la vérité, comme je l'avais vu, comme nous l'avions vu. Par leur attachement mutuel à cette seule et même vérité. Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Nous lisons ceci par rapport à cet attachement mutuel à la vérité qui constitue cette unité. Éphésiens chapitre 4, je lis. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, en toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un corps et un esprit, comme aussi vous êtes appelés à une espérance de votre appel, un Seigneur, une foi, un baptême,
un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Qu'est-ce que c'est ? Combien de seigneurs ? Combien de fois ? Un Seigneur, une foi, un baptême, un esprit, un corps. Et donc il nous dit, plutôt nous lisons, que dans le contexte de notre commun accord sur la vérité, nous le lisions dans Philippiens, que vous soyez d'un même accord, d'une même pensée, d'un même sentiment, d'un même accord. Et donc dans le contexte de notre commun accord sur la vérité, parce que Jésus disait, sanctifie-les par ta vérité, je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un, eh bien nous sommes appelés à nous appliquer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc la vérité est là, il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, mais nous sommes appelés et nous devons conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez ici, est-ce important ? Nous allons le voir. D'ailleurs, je crois que c'était la troisième question, n'est-ce pas ? Quelle importance à cette unité ? Nous allons y revenir, je crois. Oui, nous y venons après. Nous sommes appelés comme cela à conserver l'unité de l'esprit. Comment ? Comme c'est marqué au verset 2, Éphésiens chapitre 4, en toute humilité et douceur, avec longanimité, nous supportons les uns les autres dans l'amour. Comment est-ce que nous sommes appelés à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ? En toute humilité et douceur. Le mot douceur, c'est littéralement débonnaire-té, c'est-à-dire être prêt à être instruit, être suffisamment humble pour être prêt à être instruit. Ne pas dire « je connais tout », c'est bon, tu restes là, moi je reste là, moi je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Ce n'est pas ça la douceur. Je crois que dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il est écrit que c'est quoi venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez le repos. Apprenez de moi, chargez-vous de mon joug, car mon joug est aisé, mon fardeau léger, car je suis humble et doux de cœur. N'est-ce pas ce qui est écrit ? Humble et doux de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Humble, doux de cœur, prêt à être instruit, prêt à être instruit, prêt à changer ma voix si ma voix n'est pas bonne. C'est comme cela que nous pouvons conserver l'unité de l'esprit. Nous parlons ici de l'unité de la foi. Il n'y a qu'une seule foi, nous avons lu. Un Seigneur, une foi, un baptême. Il n'y a qu'une seule foi, une seule vérité. Simplement, il nous faut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous ne parlons pas ici à ceux qui diffèrent dans la vérité. Ça ne s'applique pas à cela. D'abord, il faut rentrer dans la vérité. Et ensuite, quand nous avons la vérité ne va pas faire le travail pour nous. Il faut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Avons-nous besoin de nous supporter dans l'Église ? Dans la vérité, nous croyons la même chose. Mais parfois nous sommes si différents, n'est-ce pas ? Avons-nous besoin de longanimité ? Et donc c'est pour ça qu'il disait dans Philippiens chapitre 2, s'il y a quelque compassion, quelque réconfort d'amour de Christ, alors réjouissez-moi en faisant ceci, ayant une même pensée, etc. De telle sorte que la longanimité que Dieu nous manifeste, dont il fait preuve à notre égard, c'est celle dont nous devons faire preuve à l'égard des frères, pour avoir l'unité, pour conserver l'unité. Oui. Quelle est donc l'importance, frères et sœurs, de cette unité-là ?
Nous allons dans Éphésiens chapitre 4 encore, versets 11 à 16. Et nous avons une réponse à cela, dans ce passage. Éphésiens chapitre 14, changer de Bible. Éphésiens chapitre 14, verset 11. Où nous lisons, « C'est aussi lui, Dieu, qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité ou l'amour. » Vous avez compris, frères et sœurs? C'est important de vraiment relever de quoi il s'agit ici. Dieu a donné des dons, comme c'est marqué au verset 8, il étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Après son départ, il a versé sur son Église le don du Saint-Esprit, n'est-ce pas, à la Pentecôte, après les 40 jours. Et ce don s'est manifesté, comme c'est marqué au verset 11, notamment en ce qu'il a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs. Pourquoi? Dans quel but? Nous lisons verset 12. Il les a établis selon ses différents dons à différentes personnes, ces dons-là, sur l'Église pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, etc. Et ici, notez bien, tel que c'est marqué, j'aimerais le lire, tel que c'est marqué le verset 13 dans la Bible King James. C'est écrit comme cela. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. » Donc, ces dons-là qu'il a établis pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Quel est l'objectif de cette activité ministérielle ordonnée par Dieu à travers les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs? Quel est l'objectif? Vous le lisez ici, verset 12, j'y reviens, le perfectionnement des saints. Vous voyez? Il a établi ces dons-là sur l'Église, pour l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Donc, Jésus disait, sanctifie-les par ta vérité, pour le perfectionnement des saints, pour qu'ils soient sanctifiés, rendus parfaits, et pour l'édification du corps de Christ, pour qu'ils soient édifiés mutuellement et qu'ils soient unis. Vous voyez? C'est comme si vous édifiez une maison, vous unissez les blocs les uns avec les autres, ou les briques, ou les parpaings, jusqu'à ce que votre maison soit unie et édifiée. Vous voyez? Vous les unissez les uns aux autres, vous mettez du mortier, pour vraiment que toutes les jointures, pour qu'il y ait toutes les jointures entre chaque, que tout soit collé les uns entre les autres, à la fois de haut en bas et verticalement, et alors vous avez la maison. Et donc l'œuvre du ministère, et son objectif, c'est cela. Vous le voyez? Nous le lisons ici, verset 12. Le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi ces dons
ont été donnés et Dieu a établi ces dons dans l'Église. Mais notez ici, comme je l'ai lu, et je vais le relire dans ce verset 13 dans la Bible King James, l'unité de la foi n'est pas l'objectif. Parce que c'est noté à tort dans certaines traductions où il y a marqué « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi ». Vous comprenez? Donc, ça laisse entendre que cette activité dans l'Église de Dieu a lieu jusqu'à ce que nous arrivons à l'unité de la foi et nous arrivons à l'état d'homme fait. Ou comme c'est marqué dans la Bible, King James, à un homme parfait. Comme si l'unité de la foi, ce n'est pas comme ça. Comme c'est marqué dans la Bible King James, il y a écrit « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à un homme parfait. » Vous voyez? Donc, ce que cela nous montre, c'est que l'unité de la foi n'est pas l'objectif, mais plutôt elle est un prérequis, à savoir une condition préalable au perfectionnement de notre caractère. Parce que si vous réfléchissez ici, pouvons-nous être rendus parfaits si nous n'avons pas ou si nous refusons d'entrer dans l'unité de la foi? Comme c'est marqué au verset 14, il y a marqué « pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. » Vous comprenez? Donc, ces versets 14 et 15, ils vous montrent que tant que nous sommes flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine, nous ne pouvons pas croître. Vous le voyez? Mais, par opposition à cela, à l'inverse, lorsque nous professons la vérité dans l'amour, à savoir lorsque nous avons la vérité dans l'Église et que nous avons cette fondation à travers laquelle nous pouvons avoir l'unité et être d'un même accord, parler un même langage, être d'une même pensée et d'un même sentiment, alors nous croissons en toutes choses dans celui qui est le chef, à savoir Christ. Vous le voyez ici. Donc c'est bel et bien que c'est en étant dans l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu que par l'œuvre du ministère de tous ces dons-là, nous pouvons parvenir à l'état d'homme fait, à savoir à un homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et donc, est-ce que vous voyez ici l'importance, à la lumière de ce que nous venons de voir, voyez-vous l'importance de cette unité-là, de cette unité de la foi? Donc, s'il nous n'avons pas l'unité de la foi, parce que nous lisions dans Éphésiens chapitre 4, de 1 à 6, qu'il y a un Seigneur, une foi, un baptême. Quand il est écrit qu'il y a un baptême, ça veut dire qu'il y a une seule foi sur laquelle nous fondons nos convictions pour la préparation du baptême. Donc c'est indissociable en fait. Une foi, un baptême, un Seigneur. Et Jésus disait, comme nous l'avions vu dans l'étude précédente, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Un Seigneur, une vérité, une foi. Donc, vous voyez que l'unité de la foi est indispensable. C'est comme cela que nous répondons à notre question 4 qui nous disait « Cette unité est-elle un prérequis biblique indispensable à notre perfectionnement ?» Est-ce que vous le voyez? Comme nous le venons de le contempler ici. L'unité de la foi nous permet de ne plus être comme emportés par tout vent de doctrine et donc d'être établis et de pouvoir plonger nos racines. Alors que si nous sommes sans cesse ballottés, nous sommes comme dans un état de stress. Les plantes, quand elles sont dans un état de stress, par exemple stress hydrique,
elles vont peut-être des fois arriver à un stade où elles ne vont plus grandir. Ça arrive, ça m'est souvent arrivé de voir cela. Si elles sont plongées dans l'eau trop longtemps, par exemple, ça leur crée du stress, et après, vous leur donnez les meilleures conditions que vous voulez, elles ne vont plus grandir. Et donc Dieu cherche à créer un environnement propice à notre croissance, et cet environnement propice, c'est la foi, l'unité de la foi. Pas n'importe quelle foi, c'est une foi dans laquelle nous avons une unité. Vous voyez cela? C'est lorsque nous avons la vérité dans l'amour, comme c'est marqué au verset 15, professant la vérité dans la charité. Et vous notez ici, frères et sœurs, nous allons élargir cela. Nous voulons nous lancer dans cette méditation à travers ce verset où il est écrit que Christ, de qui tout le corps, verset 16, de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour. Vous voyez que selon ce qui est écrit ici, à savoir le concours de toutes les jointures, c'est l'image qui nous est présentée est celle d'un édifice avec des pierres, taillées bien sûr, comme c'est écrit je crois dans 1 Pierre ou 2 Pierre, où il est écrit que nous sommes des pierres vivantes. Et dans cet édifice-là, eh bien, qui est aussi présenté comme le corps de Christ, nous voyons que nous devrions faire partie de ce corps qui, bien coordonné et étroitement uni, tire son accroissement de Christ, qui en est le chef. Oui, coordonné et étroitement uni. Nous y reviendrons ici. Et donc, si vous voyez, frères et sœurs, à la lumière de tout ce que nous venons de contempler ici, est-ce qu'il y a un esprit indépendant qui est désagréable à Dieu, sachant que Jésus priait pour l'unité? Quelle est l'importance de cette unité? J'aimerais lire quelques citations ici de l'esprit de prophétie qui nous permettent de faire sens de cette question et d'arriver à en discerner la réponse profonde. Je lis, sans plus tarder, dans notamment cette première citation qui se trouve dans Testimonies for the Church, volume 1, page 238 et paragraphe 1. J'aimerais retirer le principe que l'on peut trouver dans cette brève citation. Il y a écrit « Il y a eu, chez le frère J, un esprit indépendant que Dieu n'approuve pas. Son influence n'a pas contribué à l'union du peuple de Dieu ou à l'avancement de la cause. » Est-ce que vous voyez ici un esprit indépendant qui n'est pas agréable à Dieu? Alors, il peut y avoir une certaine indépendance. Cette déclaration sous-entend qu'il peut y avoir une indépendance qui est agréable, savoir par exemple l'indépendance morale, c'est-à-dire savoir avoir une indépendance morale, l'esprit de prophétie en parle comme pour ne pas être influencé par des mauvaises influences. Dans ces circonstances-là, l'esprit de prophétie nous parle en bien de l'indépendance morale, de savoir se tenir sur la parole de Dieu plutôt que d'être emporté par les opinions des hommes et par leurs incitations. L'indépendance morale est louable et acceptable. L'indépendance aussi financière, savoir ne pas dépendre des autres financièrement. La parole de Dieu nous dit « ne devez rien à personne ». Donc, c'est un verset qui nous incombe de prendre en compte et donc d'être indépendant financièrement, c'est louable à la lumière de la parole de Dieu et aussi notamment de l'esprit de prophétie. Cette indépendance-là est bonne. Seulement, cette citation-là ne parle pas de cette indépendance-là. Elle parle d'un esprit indépendant.
Vous le lisez. Je le relis. Il y a eu chez le frère J un esprit indépendant que Dieu n'approuve pas. Et qu'est-ce que cet esprit provoque vis-à-vis de l'Église? Qu'est-ce qu'il engendre? Je le lis. Son influence, à ce frère, son influence n'a pas contribué à l'union du peuple de Dieu ou à l'avancement de la cause de Dieu. Pourquoi son influence n'a pas contribué à l'union du peuple de Dieu? À cause de cet esprit indépendant. Nous voulons explorer cela, frères et sœurs, plus largement. Je lis dans Message choisi, volume 2, page 78 et paragraphe 1. Où Sir White nous disait ceci, en son temps. Nous voulons en retirer le principe. Elle dit, « Je sais que le Seigneur aime son Église. Elle, son Église, ne doit pas être désorganisée et fragmentée en morceaux indépendants. Rien n'indique qu'une telle chose aura lieu. Ceux qui prêtent l'oreille à ce faux message en s'efforçant d'en agiter d'autres se trompent et se préparent à d'autres séductions. Ils échoueront. » Bien entendu, ce passage-là que je viens de lire de l'Esprit de prophétie est souvent utilisé, à tort, par les membres de l'Église adventiste du 7e jour moderne, la grande Église, comme pour dire que on ne devrait pas aujourd'hui créer une autre organisation, et ils comprennent ces déclarations comme voulant dire que toute personne qui cherche à fonctionner à l'extérieur de la conférence générale de la grande Église doit être en apostasie. Alors la raison pour laquelle nous ne croyons pas de telles affirmations soient en harmonie avec la vérité, c'est notamment parce que nous regardons d'un bref coup d'œil à la position de l'Église adventiste depuis 1914 et 1923 sur la question de la guerre, et toutes les autres déclarations, bien entendu, hein, j'ai fait plein d'études sur cela, nous ne manquons pas de matériel, qui montre que l'Église qui aujourd'hui porte le nom d'adventiste, en réalité, ne ressemble en rien à l'Église adventiste du début du XXe siècle et si différente à tant d'égards par rapport à ses enseignements. Donc, notamment sur la question du port d'armes et de la question du sabbat donc du 4e et du 6e commandement. Et ces choses-là n'ont pas changé depuis. Ces choses-là n'ont jamais été réformées depuis. Et maintenant, il y a beaucoup plus d'autres choses qui ont vu le jour à travers tout le corps des dirigeants de cette Église. J'en passe. Et plus de détails encore que je n'aborderai pas. Mais donc, cette déclaration, tout ça pour dire que cette déclaration-là ne peut pas être utilisée dans ce sens. Toutefois, il y a un sens dans lequel nous pouvons toujours utiliser, c'est-à-dire le principe qui nous est présenté selon lequel la servante du Seigneur nous disait, le témoignage de Jésus nous dit que l'Église ne doit pas être désorganisée et fragmentée en morceaux indépendants. Et en effet, même les frères du mouvement de réforme, auxquels nous n'appartenons pas aujourd'hui, mais qui avaient quand même raison alors, n'ont jamais enseigné que l'Église devait être désorganisée. Ils n'ont jamais enseigné cela. D'ailleurs, eux-mêmes se sont organisés. Vous comprenez? Et donc, à la lumière de ce que nous croyons aujourd'hui, à savoir que l'organisation du mouvement de réforme ne marche plus dans toute la vérité telle qu'il l'avait fait
il y a un siècle et moins de temps que cela. À la lumière de cela, nous voulons considérer aujourd'hui, nous qui voulons préserver les principes de la réforme, nous qui voulons aller plus loin encore dans la fidélité, dans l'amour de la vérité, en professant la vérité dans la charité ou l'amour. Nous voulons considérer ici, est-ce que nous sommes sortis du mouvement de réforme pour maintenant fonctionner de manière désorganisée et pour que maintenant l'Église soit fragmentée en morceaux indépendants? Ah, vous voyez là où je voulais en venir. Parce que là, cette déclaration peut être très étroitement appliquée à notre époque. Vous voyez ? C'est toute la délicatesse de savoir recevoir la parole de Dieu et prendre en compte les temps et les lieux et recevoir le discernement de la parole de Dieu et du Seigneur dans l'étude de la prophétie et du passé pour comprendre comment nous pouvons appliquer les déclarations qui avaient été écrites du temps de Sir White à notre époque aujourd'hui. Et je viens de vous en faire une application. Le Seigneur aime son Église. Et Jésus nous dit que son Église ne doit pas être désorganisée et fragmentée en morceaux indépendants. Rien n'indique qu'une telle chose aura lieu. Morceaux indépendants, c'est-à-dire, comme nous allons le voir, allant d'un côté, allant de l'autre. Fonctionnant indépendamment des autres, sans conseil les uns avec les autres. Morceaux indépendants. Rien n'indique qu'une telle chose aura lieu. Ceux qui prêtent l'oreille à ce faux message en s'efforçant d'en agiter d'autres se trompent et se préparent à d'autres séductions. L'organisation est importante. C'est ce que je lis ici. L'organisation est importante. L'Église ne doit pas être désorganisée et fonctionner de manière fragmentée en morceaux indépendants. Je poursuis ici, dans la déclaration suivante qui se trouve dans Conseil à l'Église, à la page 31 et au paragraphe 1, premier paragraphe. Toujours par rapport à l'unité ici, nous sommes en train, frères et sœurs, de contempler l'unité de la foi. Sommes-nous un? Et si nous ne sommes pas un, comment pouvons-nous travailler à être un? Nous voulons travailler à répondre à la prière de Christ. C'est tout le but de cette étude ici, c'est de nous faire examiner où est-ce que nous sommes et de nous faire aspirer à répondre à la prière de Jésus. Pour ne pas fonctionner de manière fragmentée, désorganisée, qui n'est pas une réponse à sa prière. Poursuivons. Dans Conseil à l'Église, page 31, paragraphe 1, je lis le suivant. Le dessein de Dieu est que ses enfants soient pleinement unis. C'est son dessein. C'est sa prière. Pleinement unis. Pleinement. Parfaitement, comme nous l'avions lu autre part. Dans 1 Corinthiens, je crois. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Parfaitement unis, pleinement unis. C'est son dessein. Contemplez, frères et sœurs, ici, c'est important. N'espère-t-il, avec un S, ILS, n'espère-t-il pas vivre ensemble dans le même ciel? Réfléchissez, frères et sœurs. Nous avons la même foi, un Seigneur, une foi, un baptême. N'espérons-nous pas vivre dans le même ciel? Mais pourtant, tout en espérant et en croyant que nous vivrons dans le même ciel, sommes-nous dans la discorde les uns avec les autres? Je poursuis. Christ est-il divisé contre lui-même? Imaginez, Christ divisé contre lui-même. Le frère E.J. Waggoner, J. Waggoner, il disait, vis-à-vis de la question de la guerre,
comment est-ce que Christ peut faire la guerre contre Christ? C'est impossible. Hein? Par rapport à la question de la guerre. Alors que, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, bon, nous savons, bien entendu, je n'y reviens pas, il y a eu les dirigeants ont dit aux frères, aux membres, de partir à la guerre. Et ensuite, les réformateurs, ils disaient aux dirigeants, mais comment est-ce que vous pouvez envoyer des frères et ils vont aller combattre contre d'autres frères sur le front russe? Et la réponse qu'on leur avait dit, c'est les fronts ils sont longs. Les fronts ils sont longs, ils ne vont jamais rencontrer d'autres frères. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Vous pouvez poser la même question maintenant, aujourd'hui, à l'église adventiste, ils auront la même réponse. Ou du même acabit. Par les séductions. Et donc, le frère Wagoner, il disait, comment est-ce que Christ peut faire la guerre contre Christ? Et donc, ici, l'esprit de prophétie nous pose la question. Appliquez cela, frères et sœurs, aujourd'hui. Christ est-il divisé contre lui-même? Nous sommes réformateurs, nous disons, non, nous ne croyons pas à la guerre. Mais ensuite, avons-nous des discordes? Donc en fait, nous ne prenons pas les armes, mais en fait, nous faisons la guerre pareil. Vous imaginez un peu? Nous sommes réformateurs, nous ne croyons pas, nous ne prenons pas, nous ne touchons jamais les armes, mais sommes-nous prêts à répondre à la prière de Jésus? À déposer toutes les armes morales, toutes les armes émotionnelles, charnelles. Hein? Qu'est-ce que c'est marqué dans la parole de Dieu? Nos armes ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Pour renverser les imaginations, les raisonnements, les principautés, les puissances de la méchanceté dans les lieux élevés, n'est-ce pas? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Est-ce que nous combattons contre la chair et le sang, mes frères et sœurs? Nous avons le mauvais objectif. Nous avons les mauvaises cibles. Il nous faut répondre à la prière de Christ. Être pleinement non combattant, non combatif. Non combatif. Parce que nous sommes combattants, mais si je suis combatif, je ne veux pas vraiment m'unir avec les frères et sœurs. Je veux m'unir avec tous sauf avec toi. C'est la même chose que prendre un fusil. Christ est-il divisé contre lui-même, mes frères? Réfléchissez. Oui, Seigneur, mon frère, je crois à tout ce que tu as dit, je vais m'unir aux frères et sœurs, et ensuite je te dis, et la sœur, tu veux bien t'unir avec elle? Non, mon frère, tout sauf elle. La prière de Christ. La prière de Christ, mes frères et sœurs. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Pour être des réformateurs dans le plus haut sens du terme. Pour pousser notre non-combattantisme, pour ainsi dire, à son plus haut degré. Pour chercher l'unité, pour nous efforcer de conserver, d'entretenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la Première Guerre mondiale? Ils ont fait la guerre. Nous voulons la paix. Et donc il nous faut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix. Ce n'est pas l'éloignement de la paix, le lien de la paix. Comment est-ce que nous faisons un lien entre des personnes, mais nous nous ignorons? Faites le lien étroit. Laissez Dieu nous unir. Laissons Dieu nous unir. Nous rapprocher intimement jusqu'à ce que ça fasse mal. Nous allons lire un peu plus à ce sujet. Christ est-il divisé contre lui-même? Donnera-t-il à son peuple la réussite avant qu'ils aient ôté du milieu d'eux toute discorde et toute critique, avant que les ouvriers, dans une parfaite unité, aient consacré leur cœur, leur pensée et leur force à cette œuvre si sacrée aux yeux de Dieu? Est-ce qu'il va leur donner du succès avant qu'ils aient fait cela? La question implique que non. Elle implique la réponse que non. Dieu ne va pas donner de la réussite à son peuple tant qu'ils n'ont pas ôté du milieu d'eux toute discorde et toute critique, tant que les ouvriers dans une parfaite unité n'ont pas consacré leur cœur, leur pensée, leur force à cette œuvre si sacrée aux yeux de Dieu. Vous voyez? Je vous disais,
Nous lisions plutôt dans Éphésiens chapitre 4, que, verset 13, que l'unité de la foi est un prérequis à notre perfectionnement et à l'édification du corps de Christ. Si nous voulons être édifiés en tant qu'Église, l'unité de la foi est le prérequis. C'est la condition préalable. Il faut que je remplisse cette condition. C'est comme vous avez des formulaires, vous savez, dans l'administration. Et on vous dit, voilà, il faut que vous rameniez ces pièces, ces pièces, ces pièces. Tant que vous n'avez pas ces pièces, le formulaire, il n'est pas complet. Ce n'est pas acceptable. Et Dieu nous parle, il nous ramène le formulaire du salut. Et sur le formulaire, il y a sanctifié par la vérité, il y a union de la foi. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Si nous n'avons pas ces choses-là, nous ne pouvons pas parvenir à un homme parfait. Le formulaire est inacceptable. Nous donnons le formulaire à Dieu et il dit inacceptable, ça ne passe pas, il faut que tu le reprennes, tu me ramènes toutes les pièces. Sanctifié par la vérité, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voyez un peu. Combien de fois les personnes ils viennent à Dieu et disent Seigneur, tout mon formulaire il est plein, il est rempli. Dieu il rend le formulaire et dit tu n'as rien rempli. Ou peut-être, où tu as rempli une partie, mais il me manque des éléments. Je ne peux pas compléter ton formulaire. Il est incomplet, inacceptable. Je ne peux pas approuver. Esprit indépendant. Vous voyez? Si j'ai un esprit indépendant, mon formulaire, il n'est pas complet. Il faut que je revienne, Dieu va me redonner mon formulaire, et maintenant il faut que j'aille chercher les pièces. Comment je vais avoir les pièces? L'unité de la foi. La vérité tout d'abord. Sanctifié par la vérité. La vérité dans l'amour de la vérité, et l'unité de la foi. Travailler à et conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ayant une même pensée, un même sentiment, d'un même accord, parlant d'un même langage, ayant un même jugement, n'étant pas divisés les uns les autres. Christ est-il divisé contre lui-même? Je poursuis. L'union fait la force, nous lisons. La désunion, la faiblesse. La désunion, la faiblesse. L'union fait la force, l'union nous fortifie. Parce que l'esprit, le concours de toutes les jointures, traverse à travers les croyants. Il y a un puissant flot et courant de l'Esprit de Dieu qui traverse tous les croyants lorsqu'il a cette unité de la foi et que nous préservons et que nous travaillons et que nous conservons cette unité de l'Esprit par le lien de la paix. L'Esprit de Dieu travaille à travers cette chaîne indissociée et indissociable. Cette chaîne continue, je voulais dire, d'éléments vivants, de pierres vivantes. L'union fait la force, la désunion la faiblesse. Unis les uns aux autres, œuvrant ensemble dans l'harmonie pour le salut des hommes, ils seront ouvriers avec Dieu. Ceux qui refusent de travailler en harmonie déshonorent grandement Dieu. L'ennemi des âmes se réjouit lorsqu'il voit des enfants de Dieu travailler à contre-courant les uns des autres. De telles personnes ont besoin de cultiver l'amour fraternel et la tendresse de cœur. Si elles pouvaient soulever le voile qui cache l'avenir et voir le résultat de leur désunion, elles seraient certainement amenées à se repentir. Certainement. Vous voyez ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que nous venons de lire ici, frères et sœurs? Quand le diable il voit cela, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi des âmes se réjouit lorsqu'il voit les enfants de Dieu travailler à contre-courant les uns des autres. Dites-moi, nous faisons cela? Travailler à contre-courant. Nous avons la même vérité. Nous devrions être d'un même accord, d'un même sentiment, mais nous travaillons à contre-courant. L'un il fait ceci, l'autre il fait cela. Et nous évitons. Nous voulons répondre à la prière de Christ, mes frères et sœurs. C'est si difficile de nos jours, avec un esprit indépendant qui régit le monde, où tout le monde fait comme il veut. Nous pouvons faire comme nous voulons, mais dans l'Église, si nous voulons répondre à la prière de Christ,
Il nous faut suivre ses conseils, nous unir les uns aux autres pour travailler ensemble. Ne pas travailler à contre-courant les uns des autres et faire jubiler le diable. Travailler à contre-courant les uns les autres, mes frères et sœurs. Prenez cela au sérieux, mes frères et sœurs. Ne sais-je pas cela moi-même? Combien d'années le Seigneur m'a aidé à comprendre que j'avais besoin de travailler d'un commun accord avec les frères dans la vérité. Ne pas chercher à faire ma propre mission. Non, je ne fais pas tout cela de ma propre ma propre volonté. Non, non, absolument pas. Toujours en conseil, en union, pour savoir quelle est la meilleure façon de procéder. Ce n'est pas ma propre... Non, non. Ne croyez pas cela, frères et sœurs. Ceci est le fruit de coopération. Je répète, tous ces efforts sont le fruit de coopération entre frères. Pas d'un esprit indépendant. Vous venez à moi, vous me dites, frère, tu penses quoi? Je vais voir, je sais pas, on va en discuter. Et c'est comment? Et toi, tu fais comment? Ce n'est pas moi, c'est nous. Nous travaillons ensemble. Je ne suis pas un fragment. Je ne suis pas un atome indépendant. Non. Et nous ne devrions pas non plus l'être. Nous devrions travailler ensemble, pas à contre-courant, mais dans la même direction. Dans la même direction, mes frères et sœurs. Je poursuis ici, nous allons conclure notre méditation. Je lis ici dans Selected Messages, Book 3, page 17 et paragraphe 3. Je vous le dis, mes frères, disait-elle, le Seigneur a un corps organisé à travers lequel il travaillera. Il se peut qu'il y ait plus d'une vingtaine de Judas parmi eux. Il se peut qu'il y ait un Pierre téméraire qui, dans des circonstances éprouvantes, reniera son Seigneur. Il y a peut-être parmi eux des personnes représentées par Jean que Jésus aime, mais qui ont un zèle qui serait prêt à détruire la vie des hommes en faisant descendre le feu du ciel sur eux pour se venger d'une insulte faite à Christ et à la vérité. Il se peut qu'il y ait des personnes comme ça. Mais le grand maître cherche à donner des leçons d'instruction pour corriger ces maux existants. Il fait la même chose aujourd'hui avec son Église. Il souligne leurs dangers. Il leur présente le message laodicéen. Il leur montre que tout égoïsme, tout orgueil, toute exaltation de soi, toute incrédulité et tout préjugé qui conduisent à résister à la vérité et à se détourner de la vraie lumière sont dangereux et que, à moins de se repentir de ses péchés, ceux qui entretiennent ces choses seront laissés dans les ténèbres comme le fut la nation juive. Que chacun cherche maintenant à répondre à la prière de Christ. Que chacun reprenne cette prière dans son esprit, dans ses requêtes, dans ses exhortations, afin que tous soient un, comme Christ est un avec le Père, et qu'il travaille à cette fin. Au lieu de braquer les armes de guerre contre nos propres rangs, qu'elles soient dirigées contre les ennemis de Dieu et de la vérité. Faites écho de tout votre cœur à la prière de Christ, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Qu'est-ce que c'est? Faites écho de tout votre cœur à la prière de Christ. Faites écho à cette prière par les paroles, par la prière, par les actions, par tous nos efforts à conserver l'unité de l'esprit, à travailler à cette fin-là,
À quelle fin? À l'unité des disciples de Christ. Je poursuis, page 18. La prière de Christ n'est pas seulement pour ceux qui sont maintenant ses disciples, mais pour tous ceux qui croiront en Christ par les paroles de ses disciples, même jusqu'à la fin du monde. Jésus était sur le point de donner sa vie pour mettre en lumière la vie et l'immortalité. Au milieu de ses souffrances, étant quotidiennement rejeté par les hommes, Christ jette un regard dans le futur 2000 ans plus tard sur son Église qui existerait dans les derniers jours avant la fin de l'histoire de cette terre. Le Seigneur a eu une Église depuis ce jour, à travers toutes les scènes changeantes du temps jusqu'à la période actuelle, 1893. La Bible nous présente une Église modèle. Ils doivent être unis les uns aux autres et à Dieu. Lorsque les croyants sont unis à Christ, le cep vivant, le résultat est qu'ils sont un avec Christ, pleins de sympathie, de tendresse et d'amour. Quand quelqu'un s'éloigne du corps organisé du peuple de Dieu qui garde ses commandements, quand il commence à peser l'Église dans sa balance humaine et à rendre un jugement contre elle, alors vous pouvez savoir que Dieu ne le guide pas. Il est sur la mauvaise voie. Sans cesse, on voit surgir des hommes et des femmes qui s'agitent et se vantent Sans cesse, on voit surgir des hommes et des femmes qui s'agitent et qui se sentent mal à l'aise, qui veulent inventer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de merveilleux. Satan guette l'occasion de leur donner quelque chose à faire dans sa branche. Dieu a donné à chaque homme son œuvre. Je lis encore dans Christian Leadership à la page 11, paragraphes 4 et 5. L'amour de soi, l'orgueil et la suffisance sont à l'origine des plus grandes épreuves et des plus douloureuses discordes jamais connues dans le monde religieux. À de nombreuses reprises, l'ange m'a dit, disait-elle, unissez-vous, unissez-vous, soyez animés d'une même pensée, d'un même jugement. Christ est le chef et vous êtes frères. Suivez-le, marchez dans la lumière comme il est dans la lumière. Ceux qui marchent sur les traces de Christ ne marcheront pas dans les ténèbres, mais ceux qui se retirent dans une indépendance non sanctifiée ne peuvent avoir la présence et la bénédiction de Dieu dans l'œuvre. Les ouvriers peuvent facilement se placer là où l'amour, la puissance et la sagesse de Dieu ne peuvent les atteindre, là où ils ne peuvent être aidés par des conseils dans la difficulté et dans l'épreuve, parce qu'ils n'ont pas su comprendre et ne se sont pas appropriés correctement les riches trésors du ciel. Ils seraient prêts à se glorifier eux-mêmes, pensant que leurs propres voies sont parfaites, s'affermissant dans leur propre justice. Je relis ici une des dernières citations. Après, nous allons conclure. Dans le colporteur évangélique, à la page 13 et au paragraphe 3, il est écrit ceci. « Qu'avons-nous, en effet, que nous n'ayons reçu de Dieu? Nous devons nous aimer comme des frères et montrer notre amour en nous aidant les uns les autres. Nous devons être pleins de pitié et de bienveillance. Nous devons nous serrer les coudes, resserrant les liens qui nous unissent. Ceux-là seuls qui vivront la prière de Christ dans leur vie de chaque jour résisteront au temps d'épreuves qui doivent venir sur le monde. Ceux qui s'élèvent eux-mêmes se placent sous la puissance de Satan et se disposent à accepter ses tromperies. L'ordre que le Seigneur donne à son peuple, c'est d'élever de plus en plus son niveau moral. Si nous obéissons à sa voix, il travaillera avec nous
et nos efforts seront couronnés de succès. Nous recevrons les riches bénédictions d'en haut et nous placerons notre trésor près du trône de Dieu. Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Le reste des citations, je le mettrai à votre disposition comme d'habitude dans le fichier. À la lumière de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, je veux vous exhorter, frères et sœurs, à travailler à l'unité, à nous efforcer de travailler à conserver et à tisser ce lien de l'unité, à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le Seigneur va bientôt revenir et nous voulons répondre à sa prière. Que tous soient un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un, qu'ils soient aussi un en nous. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous travaillions à cela, que nous ne laissions pas le diable nous séparer, mais que nous nous serrions les coudes et que nous resserrions les liens qui nous unissent de la vérité, que nous le resserrions, que nous nous rapprochions les uns des autres dans la foi et, si possible, dans la réalité. Mais que notre prière soit dans ce sens-là, que nous faisions écho à la prière de Jésus par nos propres actions, par nos propres efforts, à répondre à son désir et à renoncer à nos propres plans, nos propres projets et à soumettre toutes choses au conseil mutuel de l'Église. Dieu a une Église et il aime son Église. Et il ne veut pas qu'elle soit désorganisée, qu'elle fonctionne de manière fragmentée et indépendante. C'est ma prière, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à discerner où nous manquons là-dessus, que nous puissions nous unir et réellement répondre à sa prière pour qu'il puisse revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.